10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le premier débrief de Ligue des Champions de la saison, il est là, il est prêt. La victoire donc 2-0 du Paris Saint-Germain au Parc des Princes contre le Borussia Dortmund pour lancer sa campagne de LDC. Et dans l'ensemble, un match assez maîtrisé, plutôt plaisant et je vais dire plutôt encourageant. Ça commence bien, c'est bien parti. Pour le Paris Saint-Germain de Marquinhos, de Warren Zaïre-Emery qui a fait un très gros match, j'ai trouvé. d'Achraf Hakimi, le second buteur au bout d'un délicieux échange avec Vitinha, magnifique but, pour répondre au but de son poteau Kylian Mbappé sur penalty. 2-0 donc pour le Paris Saint-Germain qui lance parfaitement sa saison en Europe, notamment parce que quelques heures plus tôt, il y avait un résultat plutôt favorable entre l'AC Milan et Newcastle et on en parlera sans doute demain de ça. Voilà comment le Paris Saint-Germain s'alignait. Ugarte donc était présent et tant mieux parce qu'il a été pas mal aux côtés donc de Vitinha, de Zaïre-Emery, Kolo Muani en pointe à la place de Gonzalo Ramos, bien sûr Mbappé et Dembélé, Skriniar, Marquinhos, la charnière centrale, Hakimi, Lucas Hernandez sur le côté, Donnarumma dans les buts. Et côté Dortmund, alors ça c'était très intéressant, un système à 3 défenseurs pour la première fois cette saison et ça avait été utilisé une seule fois la saison dernière. Je suis allé checker sur Transfermarkt, une seule fois a priori au coup d'envoi la saison dernière, c'était contre l'Union Berlin il y a quasiment un an, je crois que c'était en octobre 2022. Donc voilà, sans doute pour contenir la menace sur les côtés d'Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé. Un système à 5, c'était souvent à 5. Dortmund était replié très très bas. Ryerson et Wolf sur les côtés. Schlotterbeck, Hummels et donc Zule qui n'était pas titulaire contre Fribourg ce week-end, qui retrouvait sa place dans le 11 de départ. Brandt, Can, Zabitzer, Doniel Malen et Karim David Adeyemi en pointe. Alors, gros problème pour Zabitzer tout de suite au bout d'11 minutes, de 12 minutes de jeu. Il doit sortir, il est remplacé par Félix Nmecha, un joueur que j'aime bien, que j'attends à un haut niveau à Dortmund. Bon, il n'a pas fait un très gros match, il a été un petit peu dominé notamment par Zaïre-Emery dans le cœur du jeu. Mais voilà, ça c'était en gros la base. Qu'est-ce qu'on a vu sur le premier quart d'heure? Je vais dire pas grand-chose. Et puis après, ça a commencé à être assez sympathique. J'ai vu tout de suite le Paris Saint-Germain, celui qu'on attend de voir en Ligue des Champions, celui qui est enfin, qui donne un sourire. Voilà, moi je suis pas supporter officiel du PSG, mais franchement, je vais dire, ça me fait kiffer de voir le PSG jouer comme ça. La pression haute sur les 6 mètres, on voit tout de suite qui est-ce qui déclenche. Zaïre-Emery là, hop, qui vient surgir. Pas sur Emre Can, je pense que ça doit être Mats Hummels ici au centre de cette charnière à 3. Mais qui est-ce qui suit aussi dans la foulée, hop, pour faire la compensation sur Emre Can. On voit donc Zaïre-Emery qui a délaissé Emre Can. C'est Manuel Ugarte là, tout de suite, beaucoup de pression. Et ça va être un ballon récupéré. Là, Ugarte qui surgit sur Can, auquel on a transmis le ballon. Et une faute gagnée haute. Au bout de 16 minutes de jeu, il y a eu un grand nombre de pressions et de contre-pressions du Paris Saint-Germain. C'est un PSG franchement qui a un visage tellement différent de celui qu'on est habitué à voir, notamment la saison dernière, qu'il est assez rafraîchissant. Il y a aussi eu de la combinaison dans les petits espaces avec ce fort volume de possession, mais j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. On va tout tempérer, tout nuancer par la qualité de l'adversaire. Dortmund, j'ai trouvé que c'était faible, on va le dire tout de suite. Un petit peu comme dans la foulée de ce qu'on anticipait, ce qu'on avait vu contre Fribourg. Je trouve que c'était assez faible. Pour moi, c'est la pire équipe du groupe. Mais il y a quand même eu des moments intéressants de combinaison face à un bloc bas, 5-4-1, 5-3-2, une défense à 5. Et aussi basse, ça reste toujours difficile à pénétrer, à permer. Et avec des relais, notamment d'Achraf Hakimi qui s'est montré tout de suite dans de bonnes dispositions, ça a plutôt bien marché. Entre Hakimi, Zaïre-Emery, Ugarte, il y avait du jeu en triangle, là en combinaison, qui était pas mal. Donc ça revient sur Hakimi qui donne à Vitinha aussi impliqué dans ces situations, pardon, j'ai peut-être dit Ugarte, mais c'était Vitinha bien sûr au bord de la surface. Ugarte est là, prêt à contre-presser comme le chien fou qu'il est. C'est Vitinha donc qui est touché, et dommage, même si sa frappe touche le montant droit de Gregor Kobel, il y aurait peut-être eu un petit ballon là à transmettre pour Warren Zaïre-Emery qui s'était bien proposé. Je pense que c'était le meilleur choix à faire. Mais en tout cas, tout de suite, Paris se montre assez dangereux et continue à enchaîner les situations, notamment parce que la pression ne s'arrête pas, ne faiblit pas. Sur une touche excentrée, on a le bloc qui est très haut. Combien de Parisiens ici dans les 30-40 mètres de Dortmund? On a un match, la première mi-temps, elle s'est passée quasiment uniquement sur une moitié de terrain. Et Ugarte, il vient à la pression là sur Nmecha. Il le pousse en étant agressif avec une bonne science défensive sans faire faute, tellement important. Il a vraiment ça dans son registre, Manuel Ugarte. Il le pousse à cette transversale ratée beaucoup trop longue qui va en touche de l'autre côté. Donc on passe d'une touche pour Dortmund là à une touche pour le Paris Saint-Germain ici, quasiment sur la même ligne, grâce à la pression et la pression sans relâche du Paris Saint-Germain.
Ça a permis d'enchaîner les temps forts, ça a permis de conserver la possession sur de longues minutes de jeu et voilà, de ne pas perdre ce temps fort qui était vraiment substantiel, notable sur la première demi-heure de jeu. Je dirais Paris Saint-Germain est vraiment au-dessus. Dortmund ne voit pas trop le jour. Et sinon, j'ai trouvé que Zahir Emery, voilà, on en a parlé un petit peu en prélude. Zahir Emery, j'ai trouvé qu'il a fait un très gros match. Il s'est un petit peu révélé aux yeux de l'Europe. Moi, je regardais le match la première mi-temps sur une chaîne anglophone. Voilà, nous, évidemment, en Ligue 1, en France, on connaît bien le petit Warren, mais en Europe, en dehors de l'Hexagone, moins. C'est moins référencé. On se dit, ce milieu de terrain, Ugarte, Vitinha, Warren, Zahir Emery, c'est pas au niveau de la ligne d'attaque, etc. Bah ouais, je crois que c'est un match où ce gars-là se révèle aux yeux de l'Europe parce ce qu'il a sorti, encore une fois, à son temps de rage, notamment là face à Nmecha où il lui envoie un bouillon total, c'était très costaud. Et là, ça va donner lieu, voilà, 2 secondes plus tard, Vitinha est touché, il peut transmettre à Kylian Mbappé. Ça, c'était un de mes motifs, un petit point d'interrogation de ce match. J'ai trouvé que Kylian Mbappé, après, c'est peut-être face à une ligne de 5, dans ce rôle d'attaquant intérieur, parce qu'il y avait souvent des dédoublements ici. Il me semble que c'est de Lucas Hernandez. Peut-être ma petite interrogation, c'est Kylian Mbappé un petit peu trop dans un rôle de passeur. On a envie de le voir un petit peu plus finisseur, même si c'était pas forcément inintéressant. Genre là, le petit ballon lobé par-dessus. À noter, je sais pas si j'ai la capture pour le mettre en lumière, pas trop malheureusement, mais à noter, il y avait un bel appel de Zahir Emery ici pour ouvrir un petit peu de champ au milieu. Mais le petit ballon là par-dessus de Kylian Mbappé pour Randal Kolo Muani, il est plutôt bien senti. Et en plus, Kolo Muani, super appui de la tête, j'ai envie de dire. Je trouve qu'il a pas fait un très bon match dans l'ensemble, Kolo Muani. Il a pas eu beaucoup de services aussi. C'était très difficile, souvent entre 3 gars, entre 3 défenseurs centraux. Mais là, pour le coup, la remise de la tête, elle est excellente. Et encore une fois, sur Achraf Hakimi, qui s'est proposé, qui a été menaçant dans le dernier tir, qui mérite son but dans l'ensemble. Parce que je trouve que Hakimi, c'est un petit peu compliqué sur les derniers mois / saison au Paris Saint-Germain. Mais franchement, je trouvais qu'il a fait plutôt un bon match, même au-delà de son but. Donc voilà, je dirais ça. Encore une fois, une récup haute, j'en ai quantité d'images. Celle-ci, c'est de Vitinha sur Daniel Malen, sans faire faute, encore une fois. Là, quelques minutes plus tard, sur un 6 mètres qui est joué, voilà, on a un bloc un petit peu tentaculaire, haut. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour Dortmund pour s'en sortir proprement. Et quand Adeyemi est dans un mauvais soir comme il l'a été, et typiquement cette remise, c'est très finement senti aussi par Warren Zahir Emery qui, sans toucher le ballon, juste avec un mouvement de corps, juste une orientation du corps, réussit à prendre le dessus sur son vis-à-vis, et ça fait encore un ballon haut gagné par le Paris Saint-Germain. Il y a eu beaucoup de choses comme ça, j'ai trouvé l'attitude dans l'ensemble excellente, sur des petits trucs genre les gestes là de Manuel Ugarte, le geste de félicitations à Randal Kolo Muani qui est venu se battre pour récupérer ce ballon suite à un corner, il me semble, où il était un petit peu en repli. Voilà, les félicitations, les encouragements d'une équipe qui est vraiment au diapason dans l'ensemble. Tout le monde pousse, tire dans le même sens. Encore une fois, c'est que Dortmund, c'est qu'un match de septembre, mais encore une fois, je vais dire, c'est encourageant. Et il y a eu de bons relais intérieurs aussi. Je trouve qu'Ugarte, on est moins habitué à le voir, on est plus habitué à le voir comme on l'a montré pour l'instant dans ce rôle de chasseur dans le dernier tiers, sur les phases de 6 mètres, etc. Genre le penalty gagné contre l'OL sur Tolisso, mais je l'ai trouvé aussi assez pertinent dans l'utilisation du ballon sur des passes comme ça où il se retourne de 3/4, où il trouve des relais intérieurs. Il y a eu beaucoup de jeux entre les lignes trouvés dans l'ensemble. Entre les lignes de ce 5-4-1, 5-3-2, j'ai trouvé que le Paris Saint-Germain a été assez à l'aise pour trouver des espaces, notamment via les joueurs half-space, Zahir Emery, régulièrement Vitinha. Il y a eu beaucoup de jeux axial, demi-espace trouvés. Et en l'occurrence, pour Warren Zahir Emery, touché par Ugarte, il va là livrer peut-être son plus beau rush du match. Il fait encore une fois la misère à Nmecha. Accélère, continue d'accélérer, s'appuie sur Kolo Muani, double 1-2. Et malheureusement pour le Paris Saint-Germain, c'est coupé de justesse, je pense, par Mats Hummels. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe ? Sur ce ballon perdu, là, suite à une accélération de Warren Zahir Emery, il y a Hakimi en contre-pression. Encore une fois, la contre-pression, la pression à la perte. Tellement de ballons, de second ballon, de troisième ballon gagné par le Paris Saint-Germain dans ces situations. C'est un truc tellement différent de ce qu'on voyait la saison dernière, où à chaque fois tu perdais un ballon comme ça, quasiment, t'encaissais une transition défensive. Et c'était à la fois dangereux, mais aussi ça coûtait de l'énergie et ça t'empêchait d'enclencher une seconde phase de possession ou d'attaque. Donc ouais, très cool. Encore une fois là, sur une phase de relance de Dortmund, qu'est-ce qui se passe ?
et bah il n'y a pas de sortie possible parce que c'est bien quadrillé. Bon, Dortmund a eu beaucoup de difficultés dans l'ensemble pour créer du jeu, mais ouais, c'était une pression agressive, un bloc haut qui récupère des ballons, on va se répéter à l'infini, mais c'était vraiment l'histoire de cette première période et du match pour le PSG jusqu'à ce qu'il le débloque. Alors, peut-être que cette défense à 5, là, cette ligne de 5, là où elle a causé des problèmes, c'est sur l'exploitation de la largeur. Même quand Dembélé réussissait à passer comme ça, il y a toujours un gars qui arrive en soutien en couverture, en l'occurrence Schlotterbeck, même si Wolf est battu donc, ou Ryerson, pardon. Mais du coup, ça donne rien. Et de la même manière, ici, Wolf et Zoule qui se mettent à 2 sur Kylian Mbappé, il a rarement, voire jamais été en 1 contre 1 sur son flanc, sur son couloir. Ça lui arrive de plus en plus rarement à Kylian Mbappé, mais là, tu peux te mettre en 2 contre 1 sans laisser trop d'espace ailleurs, parce que cette ligne de 5, même si Dortmund n'a quasiment rien réussi à créer avec, bah, c'est vrai qu'elle a un peu neutralisé les côtés. Et là, il est obligé de, Mbappé, là, en 1 contre 2, il est obligé de tenter un truc, un petit peu, un geste, si ça passe, c'est une action extraordinaire. Bon, ça passe pas. On rentre au vestiaire à 0-0. Moi, j'ai trouvé gros match d'Ugarte et surtout gros match de Warren Zaïre-Emery, grosse première période. Dans l'ensemble, je trouve un PSG vraiment intéressant. Maintenant, il faut marquer pour pas se trouver dans la même situation que l'AC Milan plutôt contre Newcastle. Il faut marquer, mais 11 tirs à 4 et comme cette statistique soulignée par le Canal Football Club, 9 récupérations dans les 30 derniers mètres. Dans les 30 derniers mètres, c'est assez haut, hein. Et 0 pour Dortmund, bien sûr, qui a quasiment pas vu la moitié de terrain du Paris Saint-Germain. Donc tout de suite au retour des vestiaires, il y a un petit peu ce coup de chance avec le bras décollé de Zoule. Ouais, donc ça, aujourd'hui, ça donne penalty. Bon, pour moi, c'est plutôt penalty, effectivement. En limite, la décision arbitrale, on s'en fout un peu. C'est plutôt cool pour le Paris Saint-Germain de vite bénéficier d'un penalty. Ce qui m'intéresse, c'est d'où est-ce qu'elle provient, cette action. Elle provient encore d'un ballon gagné dans sa moitié cette fois, mais un ballon important gagné par Manuel Ugarte et derrière une phase d'accélération qui peut se mettre en place via Dembélé sur le côté qui pour le coup fait bien mal à Ryerson, le passe, appuie sur Hakimi dans le demi-espace. Hakimi encore une fois décisif, il a été décisif sur le second but en le marquant et en combinant bien avec Vitinha, mais aussi sur le premier, superbe appui pour Dembélé, son centre c'est celui qui sera coupé du bras par Zoule et là on joue la 47e minute, 46,01, donc c'est la première action au retour des vestiaires. Elle est quelque part, je ne vais pas dire offerte par l'arbitre, c'est un penalty logique, mais c'est plutôt cool de bénéficier d'un penalty. On sait que penalty, t'en marques, c'est 0,75 buts en gros, tu marques 3 penalties sur 4 en moyenne. Souvent, ça provient de situations où tu n'aurais pas marqué 3 fois sur 4 en moyenne, genre la reprise de Kylian Mbappé, elle est à côté. C'est bien pour le Paris Saint-Germain, mais ça provient de quelque chose qui était très très bien. C'est ça que je voulais mettre en lumière, ça fait 1-0 donc, c'est conclu et c'est mérité vu le premier acte réussi. 1-0 pour le PSG et puis très vite 2 sur quoi ? Sur encore une fois, je ne sais pas si cette action exactement va amener, non peut-être pas cette action, mais encore une fois, sur un ballon qui est perdu là après une phase d'attaque, la contre-pression, Warren Zaïre-Emery dans les pieds de Daniel Malen et encore un ballon haut gagné par le Paris Saint-Germain. Je veux dire, ça te change des matchs, ça change des physionomies de matchs. C'est tellement bien d'avoir incorporé ça dans le registre de ce Paris Saint-Germain, beaucoup plus fonctionnel, moderne et je veux dire, qui me procure du plaisir quand je le vois jouer. 58e minute de jeu, Vitinha accélère, il manie plutôt bien je trouve la feinte de frappe extérieure de surface, il en avait sorti une voire 2 dangereuses en première période, donc voilà, maintenant quand il dégaine à 3 points, il n'est pas Steph Curry mais bon la défense sort un petit peu plus sur lui, ça lui permet d'accélérer, d'ouvrir un espace, la talonnade elle est très bien sentie pour Hakimi qui était bien positionné, la combinaison entre les deux, si vous avez vu le but, les screenshots ne lui rendent pas justice, c'est un très très beau mouvement, conclu à merveille par cette petite feinte de frappe à la Gabriel Jesus dans l'autre sens, l'autre jour contre Manchester United, et derrière l'extérieur du pied pour battre Gregor Kobel, super petit but, ça fait 2-0, et voilà, le PSG prend le large, derrière peut-être... Qu'est-ce qu'on a ici ? Simplement, non, une récupération de d'Ousmane Dembélé, pardon. Tout le monde est impliqué dans le travail défensif. Vitinha qui donne un peu le tournis à Adeyemi, j'aime bien ce screenshot. Et derrière, ça peut accélérer. Remise sur Ugarte qui trouve, qu'est-ce qu'on disait, les passes intérieures comme ça, que Dortmund a eu beaucoup de mal à défendre. Mais après, là, Dortmund, sur leur transition défensive, sur leur phase de repli, le bloc, il a absolument aucune organisation. C'est très facile pour Paris de l'ouvrir. Accélération, c'est Ousmane Dembélé à la main pour Kylian Mbappé.
Cette passe pour Randal Kolo Muani, malheureusement, elle est un peu courte. Peut-être que l'appel de Kolo Muani, il n'est pas assez tranchant aussi. Il y a un truc à faire plus vers le premier poteau plutôt que l'attendre au second parce que voilà, Schlotterbeck a quand même vite rattrapé son retard. Il a un peu de vélocité. Le petit truc, voilà, si on doit parler des points d'amélioration du Paris Saint-Germain, je trouve que les attaques à 3, Dembélé, Mbappé et Kolo Muani, elles auraient pu être mieux exploitées dans l'ensemble. C'est dommage d'avoir autant de vitesse, de vélocité et bon, de bons joueurs sur ta ligne offensive et pas en faire un petit peu plus. Donc un truc à corriger. Voilà, typiquement cette action, 10 minutes plus tard, c'est la même chose. Pour moi, sur une phase de transition offensive, grosse attaque dans le grand espace. Kylian Mbappé qui lance, je crois que c'est Ousmane Dembélé, oui, dans la profondeur. Et on voit, regardez la vitesse de Kolo Muani qui est ici à la base, qui va finir quelques secondes plus tard, 3 secondes plus tard, il est quasiment devant Ousmane Dembélé. Il va finir l'action devant Ousmane Dembélé. Mais voilà, cette attaque à 3, typiquement, avec ce ballon donné dans la profondeur, tu as toute une moitié de terrain attaqué. Je trouve ça dommage qu'Ousmane Dembélé se l'emmène pas très bien et derrière, il se fasse rattraper par Emre Can, qui n'est pas un monstre de vitesse. Et tu peux pas exploiter cette triplette qui pourtant a le potentiel d'être véritablement électrique. C'est dommage de ne pas exploiter son plein potentiel. Je trouve que les coups n'ont pas été super bien joués, mais il y a une entente, il y a une alchimie, une osmose à trouver entre les trois qui pourrait nous servir d'ailleurs à l'Euro 2024. Donc sans doute que Didier Deschamps regarde ces matchs avec beaucoup d'intérêt. En tout cas, voilà, ça c'était pour moi un petit point négatif. Et je veux dire, le dernier quart d'heure, il est aussi un peu négatif parce qu'il se passe plus grand-chose. Je trouve le PSG faiblit un petit peu dans l'intensité sans qu'il y a match gagné, mais du coup, poteau de Jamie Bino Gittens ici sur son entrée. Même si ce ballon d'Ugarte, il est très bon, Gonzalo Ramos qui a fait une entrée un petit peu compliquée, voilà, perte de balle là, dos au jeu, grosse occasion gâchée ici. Sans doute d'ailleurs qu'Ousmane Dembélé, il y avait un petit centre à trouver là, typiquement dans le sweet spot pour Kylian Mbappé. D'ailleurs, il va lui demander « Pourquoi tu ne me l'as pas mise à moi ?» Ici. Et Ousmane Dembélé, je ne sais pas si j'ai le screen, ouais, s'en excuse. Bref, ces coups n'ont pas été super bien joués. Il y a aussi un point négatif, c'est la sortie sur blessure, visiblement de Lucas Hernandez. Un point positif, en revanche, j'ai bien aimé l'entrée de Kangini. J'ai trouvé qu'il a été assez frais et tranchant, juste techniquement. Donc ça, c'était plutôt un truc cool. Bon, Gonzalo Ramos aurait pu marquer le troisième but, c'est hors-jeu de pas grand-chose. Encore une fois, Kylian Mbappé dans la position du passeur, ce qui était assez notable, je trouve, sur ce match. Mais voilà, une victoire méritée et encourageante, je vais dire, pour le Paris Saint-Germain. J'ai bien aimé ce match et c'était un petit peu conforme à ce qu'on anticipait. Je crois qu'ils sont là, les pronos de cette soirée de Ligue des Champions, qui était plutôt pas mal, je veux dire, pour une fois. Qu'est-ce qu'on a ? Heureusement, Man City a renversé la vapeur après avoir été mené, bon, vraiment contre le cours du jeu par l'Étoile Rouge Belgrade. J'avais dit 5-0, ça se finit 3-1, ok. Leipzig, j'avais dit 3-0 contre Berne, ça finit 3-1 aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Porto à Donetsk, pas à Donetsk, pardon, à Hambourg, parce que le match, évidemment, se joue pas en Ukraine. À Hambourg, 2-0. Bon, non, moi j'avais dit 2-0, ça finit 3-1, là on n'est pas trop mal. Le Barça contre Antwerp, j'avais dit 4-1, démonstration de force, 5-0. Je pense que je vais regarder ce match demain matin, voir s'il n'y a pas 2-3 trucs à dire sur le Barça. PSG Dortmund, j'avais dit quoi ? J'avais dit 3-1, ça finit 2-0, donc là on est pas mal non plus. Et enfin sur le dernier bon prono, ça fait quoi ? 6/8, Feyenoord Rotterdam 2-0 contre le Celtic, j'avais dit 2-1. Les deux pronos qui passent pas sur la victoire, c'est l'AC Milan contre Newcastle, j'avais dit victoire de l'AC Milan. Franchement, j'ai regardé le match. l'AC Milan doit gagner ce match 800 fois. Ils ont tellement plus d'occasions. Ça doit finir genre 20 tirs à 4, un truc comme ça. En première période, c'est 15 tirs à 2, si je me souviens bien. Et il y a juste un déluge d'occasions franches, non concrétisées, non converties. Vraiment dommage pour l'AC Milan, qui laisse passer une cartouche en ayant dominé le match, mais de manière outrageuse. Genre vraiment, je trouve Newcastle s'est fait marcher dessus. Et je vais analyser le match, je pense, demain. Parce que j'ai quasiment tout de près déjà et c'était un match intéressant, mais pour moi ça confirme, déjà c'est un très bon résultat pour le PSG, mais ça confirme à quel point l'AC Milan pour moi sera le rival du PSG dans ce groupe. Je trouve que Newcastle a été bien en dessous, même si pour le coup eux comptablement ils sont pas mal. Aller prendre le match nul à San Siro, pas tout le monde dans ce groupe va réussir à le faire. Et du coup, l'autre prono qui n'est pas passé, c'est Lazio de Rome, Atlético Madrid. J'avais dit 1-0 pour l'Atleti. Il était à un but du gardien de la Lazio, Provedel, de passer. J'imagine qu'il a marqué sur corner, au bout du bout, en montant à la fin, un peu comme Alisson il y a quelques années, période Covid.
Bref, dommage, mais bon, finalement, quand ton prono il passe pas parce que le gardien adverse marque, quelque part, c'est pas, voilà, c'est pas si grave que ça. En tout cas, ça c'était mes pronos pour la première partie de cette première journée de Ligue des Champions. Les autres sont disponibles sur une vidéo que j'ai sortie, qui est ici, que j'ai sortie ce matin. Mes pronos pour toute cette première journée de Ligue des Champions. Je peux vous en faire quelques-uns. Là, c'est sur Winamax, mon sponsor, donc, comme vous l'avez vu. Bon, Bayern Munich, Manchester United, ça c'est demain. Bayern Munich, je pense, net favori, c'est ce que je disais dans la vidéo. Et si je dois sortir un score, qu'est-ce que j'avais? Il était ici le triple chance 2-1, 3-1 ou 4-1. 51% des gens partent là-dessus à 3,70. Je trouve que c'est pas mal. Je vois vraiment une nette victoire du Bayern face à un United qui a perdu 3 des 4 derniers matchs, qui est un peu faiblissant. Et sinon, bon, c'est Bayern, la victoire à l'Allianz Arena. Un Bayern qui a tendance à faire 18 sur 18 sur chaque phase de groupe. C'est pas une grosse surprise. Mais si je dois sortir une petite surprise, là où je me mouille un petit peu plus, c'est Arsenal PSV Eindhoven. Je vois bien un nul. Bon, évidemment, Arsenal est gros favori. Je vais dire, misez pas forcément là-dessus. Mais si je dois sortir une surprise, il y a tout le temps des surprises en Ligue des Champions. Ce PSV Eindhoven est vraiment costaud. Je pense peut faire un match assez intéressant. Et ouais, un petit nul pour le retour d'Arsenal en Ligue des Champions. Bon, ils ont laissé des forces, je pense, à Everton l'autre jour, à Liverpool, bon, contre Everton. J'avais dit deux partout à 14,50, un match je pense qui va être très très sympa à suivre. Et j'envisage d'ailleurs de faire, comme on fait les récaps du week-end, jeudi un petit récap Ligue des Champions. Est-ce que ça vous plairait? Un truc sur les 16 matchs, voilà, où on parle des 16, on souligne les points majeurs, comme ce qu'on fait avec le récap du week-end. Parce que ouais, cette Ligue des Champions, je la trouve bien kiffante. En tout cas, voilà, ça c'est mes petits pronos, tous les autres sont disponibles. Si ça vous intéresse, comme vous le savez, toutes les cotes que vous voyez, elles sont accessibles sur Winamax. Winamax, c'est mon sponsor pour la saison, pour l'année. Si vous souhaitez vous inscrire sur Winamax et bénéficier de l'offre de bienvenue qu'on a mise en place, la meilleure de France, l'offre spéciale Winamax Willou, elle est accessible avec le lien en description. Vous cliquez sur le lien, vous faites votre premier dépôt. Il est instantanément doublé en pari gratuit. Donc le dépôt minimum c'est 15. Si vous mettez 15, ça devient 30. Et vous recevez, quoi qu'il arrive, peu importe le montant de votre dépôt, 10 € en plus en cash, immédiatement en cash. Donc si vous mettez le minimum de 15, ça fait 15 x 2, 30, plus 10, 40 € avec lesquels vous pouvez parier. Accessible avec le lien en description qui me rémunère à chaque utilisation. C'est un lien affilié. Vous avez été beaucoup à l'utiliser cette semaine. Donc merci les gars. Très bonne manière de soutenir la chaîne. Mais évidemment, si vous le faites, déjà, c'est pas nécessaire de le faire. Pas besoin de parier pour kiffer cette semaine de Ligue des Champions, pour kiffer le foot en général. Mais si vous le faites, sachez, comme vous le voyez ici, que c'est absolument interdit aux mineurs, réservé aux majeurs. Et voilà, ça conclut cette vidéo, cette première analyse de la saison en Ligue des Champions. Beau match pour le Paris Saint-Germain. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Comment est-ce que vous évaluez la prestation du soir? Et on se retrouve demain pour tout un tas de vidéos. Au moins deux. Et jeudi, ça va être costaud aussi. Je prépare une draft aussi avec Stan là. J'ai commencé à faire mon équipe. Je pense que c'est une des meilleures drafts qu'on a jamais faites parce que les conditions sont très très spéciales. Je pense que ça sortira ça samedi. Voilà. Passez une excellente soirée ou journée, peu importe où vous regardez ou vous écoutez ça. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont team podcast le matin avant d'aller au travail, à l'école, dans les transports, whatever. Force à vous, force à tout le monde. Et on se retrouve très très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.